Tôt ce matin, l'hôpital de campagne de la Croix-Rouge à Rafah, dans le sud de Gaza, a été submergé par l'arrivée d'une centaine de blessés. Plus d'une vingtaine sont morts et la majorité des victimes présentaient des blessures par balle. 2 jours plus tôt, 31 personnes avaient déjà perdu la vie dans des conditions similaires. Le centre de distribution alimentaire de Rafah a de nouveau connu de nombreuses victimes pour le 3e jour consécutif. Des civils s'y rendent pour manger et se font tirer dessus. Nous avons constaté des blessures par balles à la tête et à la poitrine. Mon message au monde est que ces gens ont besoin d'aide. Cela doit s'arrêter. Ce n'est pas un message politique, c'est un message humanitaire. Ces incidents impliquent la fondation GHF, chargée de la distribution mais vivement critiquée par les Nations Unies, qui refuse de coopérer avec elle, accusant son dispositif de contourner les canaux officiels et de se faire sans implication palestinienne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé une enquête indépendante après ces tirs sur des civils affamés. Les attaques meurtrières contre des civils affamés qui tentent d'accéder aux quantités dérisoires d'aide alimentaire à Gaza sont inadmissibles. Pour le 3e jour consécutif, des personnes ont été tuées autour d'un site de distribution humanitaire géré par la Fondation humanitaire de Gaza. Les attaques directes contre des civils constituent une grave violation du droit international, un crime de guerre. Déplacements répétés de la population, rhétorique déshumanisante et menaces successives de la part des dirigeants israéliens afin de vider la bande de Gaza de sa population sont autant de crimes graves au regard du droit international. Depuis l'ouverture du premier site de la fondation GHF le 27 mai, plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie et plus de 400 ont été blessées. Ces drames rappellent l'impératif d'une réponse internationale coordonnée fondée sur la protection des civils et le respect du droit humanitaire.